Olá pessoal do Brasileiros Sem Frontières, bonsoir tout le monde qui suit les Brésiliens Sans Frontières. Aujourd'hui je suis à Paris avec Valérie Marienval. Elle est une chanteuse française qui joue et chante la musique brésilienne. Et je suis très heureuse d'être là chez elle. Bonsoir Valérie. Bonsoir Luísa, tudo bem? Tudo bem, como vai você? Tudo muito tranquilo. Muito bem e muito feliz de estar com você. Ok. Eu também. Nós nos encontramos através do Facebook há muitos anos atrás e ela fez parte de concertos, né, do Brasiliens Sans Frontières e foi muito bom ter esse contato com ela, com a música também francesa, música brasileira, música de bossa nova. E je suis très contente de savoir un peu plus sur toi. Comment ça a commencé ton intérêt par la musique brésilienne ou pour le Brésil? Alors, tu vas être étonnée. En fait, ça remonte à quand j'avais 13 ans. Je chantais dans une chorale d'adultes déjà. Et en fait, le chef d'orchestre a proposé un titre incontournable de la musique brésilienne. Aquarela do Brasil. Então, só um segundo, eu vou traduzir aqui simultaneamente para não ter que colocar a legenda, dá muito trabalho. Então, ela começou aos 13 anos, quando o regente do coral pediu para cantar Aquarela do Brasil. Aqui em Paris? Non, dans le Loiret, à 100 km d'ici à peu près. Et ce chef d'orchestre et de chœur donc, était aussi mon prof de musique au collège. Donc c'était très sympathique de commencer comme ça. Et en fait, je m'en suis souvenue de cette anecdote brésilienne très longtemps après, quand je suis revenue vers les musiques brésiliennes, du coup il y a à peu près 10-15 ans. Voilà. Et je n'ai pas cessé de faire de musique entre l'âge de 10 ans où j'ai commencé la guitare classique et maintenant, à part 2 années de classe prépa où j'avais pas le temps de faire de musique. Voilà, donc la musique a accompagné ma vie tout au long de ces années et heureusement. Ok, d'accord. E o que você pensa do Brasil? Qu'est-ce que tu penses du Brésil comme pays culturel? Ah, pays culturel, oui, c'est oui. Plus facile. Et pas politique, pas politique, non. Alors, le pays culturel, ça fait partie du fait que je suis tombée amoureuse du Brésil. La première fois que j'y suis allée, c'était en 2008. Donc ça fait déjà 11 ans. Et j'y suis allée grâce à un groupe de percussionnistes. Français, brésilien? Français. Un groupe une batucada en fait. Et du coup j'avais intégré le pagode, donc la roda de samba de cette batucada dans le sud de l'Essonne. Et je suis partie donc avec eux pour, je crois, 15 jours. Et c'était la période du carnaval. Donc c'était aussi leur objectif. Oui. Et voilà, c'était mon premier séjour au Brésil. Et dans quelle ville? À Rio. À Rio. À Rio. Oui, waouh. À Rio. À Rio, le carnaval. Donc, waouh. Les plus grands carnavals du monde, non? Voilà. Oh, God. Et voilà, et du coup... Tu étais surprise avec la quantité de gens? C'était du coup un autre monde et j'ai adoré que ce soit un autre monde. Et je me suis dit, quand je suis revenue à Paris, quand j'ai atterri à l'aéroport, je me suis dit, j'y retourne le plus vite possible. D'une autre manière... pour y faire autre chose, parce que là c'était le carnaval, donc c'était génial, c'était les percussions et tout ça, mais j'avais pas eu le temps de visiter ce que j'avais envie de visiter, de rencontrer des gens, parce que je parlais pas du tout portugais à l'époque, donc je dépendais de mes... Deixa eu fazer resumo aqui, gente. Eu não vou traduzir tudo, tá? Um resumo, ela foi ao Brasil em 2008, pela primeira vez, com um grupo de percussionistas. Foi logo parar no Rio de Janeiro, uma cidade imensa, e durante o carnaval.
Ela adorou e quando voltou para Paris, desceu do avião, pensou, eu vou voltar para aquele país o mais rápido possível. Ok, eu vou voltar. I'll be back. Indispensable. Et du coup, j'y suis retournée 3 ou 4 fois depuis. Et la fois suivante, c'était avec un groupe de danseuses de samba. Donc, je ne faisais pas partie des danseuses. Pourquoi pas? Oui, j'essaie de danser la samba, mais très personnellement. C'est très personnel, mon pas de samba, mais j'adore. Et du coup, dans la journée, elles allaient faire leur masterclass, etc. Et moi, j'allais travailler mes morceaux avec le premier arrangeur qui a travaillé sur mon album déjà. Donc, pour faire un atelier, un échange de connaissances musicales, artistiques. Alors non, c'était déjà une partie de mes compositions était faite. Et du coup, cet arrangeur brésilien, Carioca, Ale Ferreira, a commencé à travailler avec moi sur ces musiques-là, cette année-là. Donc, les choses étaient déjà écrites depuis un moment. Et puis après, je suis partie toute seule à São Paulo, puisque auparavant, j'avais rencontré un ami ici en France qui était pour des raisons d'études, etc. Et il avait fait partie de mon groupe Afinidade, un guitariste. Du coup, je suis allée le voir à São Paulo. Então, na segunda vez que ela foi para o Brasil, já foi para fazer a composição do CD, né, com Carioca, é o nome artístico da pessoa. Então, já foi realmente, né, com aquele objetivo. E depois foi sozinha para São Paulo. Gente, meu Deus, que corajosa! Uma francesa sozinha em São Paulo. Et comment est-ce que cette expérience à São Paulo? Comment était ton expérience à São Paulo? Eh bien, en fait, c'est pas comme Rio, mais j'ai adoré São Paulo aussi. Pour d'autres raisons. Oui, quelle raison? Pour des raisons de folie urbaine, moderne, enfin, contemporaine. Ela gostou muito de São Paulo, mesmo sendo muito diferente do Rio, a folia urbana, né? Aquela loucura urbana. Achou muito interessante. Et en fait, le premier soir où je suis arrivée à São Paulo, c'était très drôle parce que j'avais rendez-vous avec un ami sambiste, un autre, et Tiaraju, il s'appelle, donc déjà il a un prénom original. Et le soir même de mon arrivée, on devait aller faire une roda de samba pour un mariage ou quelque chose comme ça. Donc on s'est retrouvés, il est venu me rejoindre à une station de métro. Et on est partis ensemble à la roda de samba avec son groupe. C'était très sympa, donc j'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas. On a chanté, voilà, on a fait la roda. Et après, je suis rentrée seule en métro. Et seule du métro à l'appartement où j'étais accueillie. Et le lendemain, j'ai réalisé que c'était un petit peu trop, peut-être. Ok, fazer resumo, né? Que ela foi com... Como s'appelle, monsieur, là-bas? Tiaraju. Foi para uma roda de samba, conheceu muita gente legal, e na volta ela se viu sozinha no metrô. Et puis après, on s'est revus un peu avec cette amie, on a fait un concert ensemble pour lequel on a répété dans le seul lieu marxiste de São Paulo, qui s'appelle Éclat, E-C-L-A, avec une décoration marxiste révolutionnaire et tout ça. Et Tiaraju, que je connais du coup depuis pas mal de temps, m'a fait l'honneur de chanter l'Internationale en français, que pour moi, et tous les couplets. Que je ne connais pas, moi. Je connais que le refrain. Donc c'était adorable et très sympathique. Voilà. Donc c'était une super experience, né, a São Paulo, uma boa experiência a São Paulo, realmente. Très humaine. Et, muito humana. Oui, c'était super. La fois suivante où je suis allée au Brésil, j'ai encore fait Rio et São Paulo. Les deux, Les deux.
et seulement pour travailler pour mon album. Voilà. Le premier album oui. Toujours pour cet album-là. Toujours pour cet album. Une aventure. La troisième fois, déjà. Oui. Então, foi a terceira vez para trabalhar em cima desse álbum, em torno do tema Viva. Et cette fois-là, du coup, à Rio, on a enregistré une maquette avec Ale Ferreira et des musiciens qu'il avait conviés pour enregistrer 3 titres de mon album, donc des musiciens formidables. Il y avait Luis Otavio au piano, qui pour moi me fait penser à Ray Charles. Il joue divinement bien. Sidan Santos à la basse. Ronaldo Silva à la batterie et percussion. Et un Italien qui vit au Brésil depuis longtemps, qui est violoncelliste, qui s'appelle Federico Pupi. Voilà. Et du coup, on a enregistré 3 titres là-bas. Et après, je suis partie aussi, de nouveau, à São Paulo, voir mes amis, donc le guitariste Leonardo Costa, avec lequel on a joué un peu mes musiques. Et on est allé en voiture à Bauru, dans l'état de São Paulo, faire quelques concerts. Et où j'ai revu aussi Tiaraju. Et où on a fait un concert de nouveau avec là. Voilà. Et là, c'est un bar, c'est quoi exactement? C'est un lieu associatif. C'est un lieu associatif où, à l'époque, on pouvait manger et où il y avait des concerts. Voilà. C'est sympa d'entendre ça, parce que comme ça, il donne l'opportunité aux artistes a montrer leur musique. Exatamente. Então ela cantou lá no Eclá, em São Paulo, que é um lugar, um tipo associativo, né, que as pessoas podem ter uma refeição, né, pode mostrar sua arte. Voilà, et la dernière fois où je suis allée au Brésil, je suis allée seulement à São Paulo. Et où du coup je suis allée travailler avec Leonardo Costa pour aussi des choses en rapport avec cet album. Então, na última vez, ela foi somente a São Paulo, né, para trabalhar com Leonardo em cima do seu CD. Et tu as écrit les musiques ou... Alors, cet album, ce sont 10 compositions. Donc, j'ai écrit toutes les musiques. J'ai écrit tous les textes en français. Et j'ai des collaborateurs qui ont écrit les adaptations en portugais. D'accord. Então, ela escreveu, né, os 10 títulos, as 10 músicas em francês e tem colaboradores que ajudaram a adaptar ao português. Para vocês, não é possível traduzir palavra por palavra, né? Tem que traduzir o senso, o que ela quis dizer. Et ça, c'était un travail passionnant que j'ai commencé depuis, je dirais, peut-être 6 ans, avec Lamek Makaba, qui est celui qui a le plus travaillé sur les textes avec moi. Et du coup, on s'est vus pendant toutes ces années pour faire les adaptations et réfléchir justement à faire des adaptations intéressantes et pas des traductions. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses sur ce que tu me disais sur la culture brésilienne, où en fait, des images poétiques qui sont particulièrement françaises ne vont pas se traduire par les mêmes mots en langage poétique brésilien, comme par exemple des nuages, des couleurs de nuages qui évoquent des choses en français. On ne va pas pouvoir utiliser les mêmes choses en portugais du Brésil, parce que on n'a pas les mêmes symboliques dans la tête et ça ne matche pas avec les mêmes images. Et des fois, ça matche avec les mêmes images, du coup, on apprend des choses réciproquement. Donc c'est génial. Et l'autre personne qui a travaillé sur l'adaptation, qui a amélioré certaines choses aussi, c'est Nathalie Nonetto, donc le bassiste et ingénieur du son de l'album. Então, o Lamarck ajudou a traduzir, como se fala, a se expressar em português, as expressões, né? Lamarck Makaba e Nathalie Nonetto. Também ajudou bastante, né, para a adaptação, porque o simbolismo de cores em uma língua às vezes significa outra coisa em outro idioma,
né? Ela mencionou as nuvens, né? Por exemplo, as cores das nuvens, que evocam algo em francês, em português não significaria nada, por exemplo. Alors après tout ça, on a continué à enregistrer du coup la majorité des titres à Paris. Donc là, on a commencé en 2017. C'est la Mec Makaba, Juliano Beccari, à qui j'ai confié les arrangements des autres titres. Et avec qui on a enregistré, donc piano, guitare, basse, batterie, percussion, ça c'est la base que l'on retrouve à peu près dans tous les titres. Et puis en plus, il y a donc eu un autre violoncelliste brésilien aussi, Pablo Schink, qui est très talentueux. Qui a joué donc sur d'autres titres. Il y a eu une violoniste sur un titre qui s'appelle Quelquefois, Algumas vezes, qui est un peu un tango boléro. Donc c'est un titre un peu particulier de l'album aussi. Et puis on a eu aussi une section de cuivre sur un titre qui s'appelle Cubana Song, qui est un hommage à la musique cubaine, écrit par une Française et adapté, interprété par des Brésiliens. Donc ça, c'était une chose intéressante aussi. Du coup, trompette, trombone et saxophone sur ce titre Cubana Song. Donc il y a pas mal d'instruments additionnels. Du coup, ça fait des titres assez variés sur l'instrumentation. Et comme ça, un espèce de voyage majoritairement brésilien, mais avec des petites incursions dans la musique cubaine. J'ai écrit un blues gnawa aussi. Donc le gnawa, c'est une musique traditionnelle du nord de l'Afrique, du Maghreb. Waouh, super. Et du coup, c'est un 6/8. Et j'adore les 6/8. Il n'y a pas beaucoup de 6/8 dans la musique brésilienne, à part le jongo, si je me souviens bien. Et là, du coup, c'est un groove un peu particulier. Et je rêvais d'avoir un instrument de percussion qui est spécifique à cette musique-là, qui s'appelle des carcabous. Et ça tombait bien, parce que le percussionniste qui joue sur l'album, Zé Luis Nascimento, joue merveilleusement bien des carcabous. Parce qu'en plus, il connaît bien cette musique-là, il participe au festival Gnawa. Voilà, donc formidable.